Bonjour les béliers, je m'appelle Anne-Laure Schmidt, je suis médium flamme jumelle énergéticienne et guérisseuse et je viens aujourd'hui vers vous pour une guidance pour le mois d'octobre 2020 pour votre signe. Alors, j'ai décidé, maintenant je tire les cartes majeures du tarot majeur pour vous en direct pour la femme bélier, pour voir un peu qu'est-ce que ça va nous dire pour le mois de octobre, et puis je tombe avec les 7 sur le chariot. Alors, le chariot, c'est la carte de triomphe, qui veut également dire, vous voyez sur la carte, il y a 2 chevaux qui se bagarrent un petit peu, que c'est peut-être important pour la femme bélier durant le mois d'octobre de savoir dans quelle direction elle souhaitera bien se diriger pour mettre ces deux côtés, le mental, l'émotionnel, dans la même ligne et pour avancer sur votre chemin. Mais sachez qu'au moment que vous arrivez de trouver cet équilibre en vous, que ça va vous apporter le triomphe. Maintenant, pour l'homme bélier, à voir. Hop. Allez les béliers, qu'est-ce que ça me dit aujourd'hui? Ça me dit l'étoile. L'étoile, magnifique carte que j'adore. Avec le 17, l'étoile me parle d'équilibre dans donner et recevoir, me parle également d'être nu devant soi. D'accord, vous voyez bien un personnage nu sur cette carte-là. Et puis d'avoir compris en quelque sorte qui nous sommes, et puis d'être dans un équilibre pour pouvoir donner au monde qui nous sommes et qu'est-ce que, oui, je dirais la force qu'on a en nous, mais également aussi euh, une part de cet équilibre que nous sommes en nous. Alors, belle carte pour les hommes béliers qui a vraiment déjà là, il y a un équilibre qui est déjà bien présent et qui me parle vraiment il y a des choses positives pour vous dans les énergies générales. Ça veut dire que vous serez récompensé par qu'est-ce que vous donnez durant cette mois-ci, et également l'étoile et la carte de la chance. Bon, ça c'en est une maintenant. Alors, énergie générale. Ah, messager du feu, messager d'air et la roue de la fortune. Alors, on peut déjà dire pour les béliers durant le mois d'octobre, ça va bouger. Roue de la fortune, c'est toujours quelque chose, la roue qui tourne, la roue du monde qui tourne. Maintenant, à vous de voir comment vous faites tourner votre roue, qu'avec le messager du feu, on me parle pour les bonnes nouvelles, et puis avec le messager d'air, on me parle quand même qu'il y a peut-être un conflit dans le mental qui est présent en vous, ou qui vous pouvez vous trouver dans un conflit qui concerne plutôt le mental, ça veut dire intellect. Et puis, si vous avez des bonnes nouvelles avec le messager de feu qui me parle également du action, ça veut dire que ça me parle surtout sur le professionnel et puis sur votre situation, peut-être votre situation sociale, je dirais. Et puis avec le messager d'air, c'est vraiment euh, oui, il y a le mouvement qui est présent pour vous durant ce mois-ci, mais peut-être de faire attention, de ne pas être trop dans votre mental. Et puis avec les 3 cartes ensemble, on m'envoie en direct, il peut être important pour vous les béliers cette mois-ci de pas trop vite foncer, d'accord? Restez zen, ne vous laissez pas entraîner par votre propre caractère, par votre propre feu, car là, les feux, ce sont des cartes d'action, et puis l'air, c'est la carte du mental. Alors, de vraiment soyez en harmonie avec vous et puis vous laissez pas emporter. Ça veut dire s'il y a une situation qui se présente à vous qui vous semble désagréable, de peut-être prendre mieux un petit peu de recul avant de vous lancer la tête baissée contre le mur. Voilà. Alors, pour le professionnel, je sens le hiérophante qui est le pape, la 7 de feu,
et puis la 3 de terre. Alors, l'hiérophante me parle encore d'équilibre, ça veut dire d'être posé. Être posé en soi, dans tout ce qui vous arrive sur le professionnel, en ce moment-là, de rester posé. D'accord? Car avec la 7 de feu, votre détermination peut vaincre, peut vraiment vaincre. Si vous avez des difficultés ou si vous avez éventuellement même des nouveaux projets avec la 3 de terre, qui me parle aussi des finances. Alors, si vous avez de nouveaux projets, si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, il est important, avec les papes qui créent aussi le pont, mais de vraiment être, vous avez tout le courage nécessaire. Vous avez aussi les capacités de vaincre avec détermination qu'est-ce que vous souhaitez avoir. D'accord? Ça concerne autant ceux-là qui sont dans un emploi et qui souhaitent peut-être changer, augmenter, ou ceux-là qui cherchent un emploi. Vous pouvez vaincre aujourd'hui les partenaires ou les personnes qui sont en face de vous, mais à condition que vous restez vraiment posé. D'accord? C'est Oui, le pape, c'est aussi la conciliation. Mais comme je disais, celui-là qui crée le pont, pardon. Alors, soyez vraiment dans cette posture posée de créer l'union. Et puis, pour moi, à ce moment-là, tous les planifications, tout ce que vous avez en tête concernant le professionnel va se réaliser à vos souhaits au moment que vous êtes bien à l'écoute aussi des personnes qui sont autour de vous. Et puis, on me parle également avec les hiérophantes avec pas les hiérophantes, avec la 3 de terre. On me dit, la 3 de terre, c'est aussi d'être dans la... Oui, c'est un peu comme si vous allez acquérir du nouveau savoir. Alors, si vous avez envie et on vous propose, allez-y de bon cœur, car c'est le bon moment pour vous pour le faire. Pour le sentimental, je trouve le magicien. Le magicien sur le tarot, il est sur 3 pieds, il y a une table sur 3 pieds. Mais bon, le magicien me dit également que vous avez tous les outils en main pour la gestion de votre couple ou de votre situation sentimentale. C'est également une transformation avec le magicien qui était déjà prévue avec la roue de la fortune. Il y a cette transformation qui est bien présente. On me dit également que oui, c'est un peu comme vous pouvez jongler, comme si vous avez le magicien, vous avez vraiment tout en main et vous pouvez jongler. Qu'avec la 6 de feu, ça me parle une fois, la possibilité de surmonter des épreuves si vous êtes dans une situation sentimentale pas agréable, mais au même moment, on me parle également que c'est une victoire proche, d'accord, avec la 6 de feu. Vous voyez, c'est un bateau qui est dans l'air. Pour le moment, il n'est pas encore posé, mais bon, il est proche de son port, on me dit, en général. Et je trouve ensuite le valet de feu. Alors, 2 cartes de feu, ça veut dire 2 cartes d'action. Le magicien est aussi quelqu'un qui est en action, même s'il est plutôt en analyse ou en recherche. D'accord? Et puis, le valet de feu que me parle de nouvelles importantes, en gros. Et puis, comme vous voyez, c'est vrai, c'est aussi une carte où il y a beaucoup d'énergie. Vous voyez qu'il y a un fauve, un tigre qui est au fond. Alors, attention, peut-être de ne pas vous laisser emporter dans le cadre des sentiments, dans pas votre caractère un peu qui peut être assez poussant durant cette mois-ci, d'accord, qui a quand même un peu de turbulence, un peu de hauts et des bas peut-être que vous pouvez rencontrer. Mais bon, soyez vraiment dans une zénitude, je dirais, et puis, comme je disais au début, s'il y a quelque chose qui vous convient pas, prenez peut-être un peu de recul avant de foncer à fond tout de suite, d'accord? Et puis,
Dans tous les cas, avec la 6 de feu sur le sentimental, vous avez tout en main et avec le magicien tout en main pour régler éventuellement des difficultés qui vont se poser. Et ceux-là qui sont en couple et puis tout se passe bien, et a pour moi un avancement qui va se faire dans le positif, car justement que vous avez tout en main pour faire et puis pour harmoniser les choses et pour que tout se passe bien. Pour maintenant, pour les célibataires, alors oui, avec le valet de feu, on me dit quand même, ils peuvent avoir des belles rencontres. Attention de bien regarder derrière. Vous avez un peu la victoire dans la poche, je dirais, si vous rencontrez votre âme sœur ou la personne qui vous intéresse. Mais il est important d'être dans, euh, oui, d'écouter aussi des nouvelles qui vient envers vous, d'accord? De bien regarder la situation. Vous pouvez peut-être avoir des nouvelles plutôt surprenantes et plutôt agréables, on me dit, concernant votre partenaire ou votre futur partenaire durant cette mois-ci. Silence direct. Voilà. On va continuer avec des coupes de sac. Ah non, on va continuer avec Osogène. Qu'est-ce qu'il me dit? Alors, une fois que je trouve le stress, attention de ne pas rentrer dans le stress, car je vois quand même un peu de mouvement durant cette mois-ci pour vous. Dans la perception, soyez juste dans votre perception des choses. Pourquoi je vous dis, prenez peut-être un peu de recul s'il y a quelque chose qui vous chagrine, quelque chose qui vous plaît pas à 100%. Et je parle du partage. Également, sur le stress, alors vous pouvez tout à fait, dans le cadre que vous êtes surchargé du travail, partager. Et puis de aussi impliquer, je dirais, vos partenaires pour partager. Vous avez cette mois-ci une belle énergie de pouvoir, je dirais, de convaincre. C'est ce qu'on m'envoie. Voilà. Et puis pour les chasers, la féminine, comme je l'ai dit dans le couple sacré, ça veut dire si vous vous trouvez dans un couple de flammes jumelles ou de âmes sœurs, je trouve en première carte l'enfant. Et puis en deuxième carte, le 2 de feu. 2 de feu. Feu, c'est les bâtons, c'est l'action, l'enfant. Être dans, rentrer bien dans son enfant intérieur. Ça veut dire de voir les choses peut-être sur un nouvel angle. Et puis avec la 2 de feu, on me parle de travail d'équipe. Et je pense qu'il est important peut-être pour la féminine durant cette mois-ci de se rappeler qu'au moment que vous êtes dans un couple sacré, où vous êtes, oui, dans une situation de couple sacré, qu'il est important du partage. Maintenant, si vous n'avez pas de contact avec votre autre, il est tout à fait possible que vous pouvez échanger par la 5D un peu sur vos visions, sur vos intérêts, euh, oui, tout ce qui vous peut vous bloquer pour justement enlever les blocages sur le couple. D'accord? C'est vraiment cette triomphe sur les obstacles au même moment, quand on voit vraiment en plus c'est la carte où il y a des jumeaux. D'accord? Alors pensez-y bien d'être dans une certaine légèreté, je dirais, de sortir un peu du mental et puis être dans cette partage, de cette partage véritable qu'on voit sur la carte du jumeau ou du jumelle. Ok. Pensez-y également, qu'on me dit que il est important que, oui, tout ce que vous ressentez à partir d'une certaine étape où vous êtes dans cette relation-là, tout ce que vous ressentez euh, passe aussi par votre autre, par votre runner, le masculin. Alors, soyez peut-être dans cette conscience-là, ou rappelez-vous cette conscience-là qui est importante
pour enlever les blocages et puis peut-être mieux d'être juste et honnête l'un envers l'autre en 3D si vous avez des contacts réguliers, aussi de vos propres attentes et puis dans la 5D pour ceux qui n'ont pas de contact aujourd'hui. Alors, triomphe sur les obstacles au moment qu'il y a un échange et égal, je dirais qu'à pensez-y, vous partagez une énergie. Si vous êtes dans une énergie positive, vous permettez aussi à votre autre être dans une énergie positive. Si vous êtes dans le cœur, votre autre peut aussi être dans le cœur. Voilà, pour les féminines. Et pour les masculins maintenant, je trouve le 2 d'air. D'air, bon, le mental, ça ne m'étonne pas. Pour le masculin, les masculins sont plutôt dans le mental, en principe dans les couples sacrés. Alors, noir et blanc, yin et yang, bien sûr, mais aussi peut-être se trouver entre deux chaises, de ne pas savoir encore qu'est-ce qu'il faut que je choisis, d'être dans un certain conflit en soi, car j'ai le choix, soit je trouve le chaos, soit je trouve la paix. Alors, où est véritablement la paix? Pour moi, bien sûr, c'est dans le couple, mais c'est maintenant peut-être le masculin du signe du bélier qui a ce choix à faire, ou beaucoup qui ont peut-être ce choix à faire, et puis de comprendre que la dualité avec la féminine, c'est une complémentarité et que ce n'est pas la guerre, d'accord? Que vous n'êtes pas opposés l'un à l'autre, mais que vous êtes complémentaires. Pas mal, les deux, je dirais. Et puis, je vais vous tirer une carte avec David Sava et puis Céline Ananian sur message de votre flamme jumelle. Pour finir, pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus. Très joli ces messages, et puis c'est vrai que les cartes sont magnifiques, je les aime beaucoup. Alors, message de votre flamme jumelle. C'est direct. L'infini où tout commence, la télépathie, avec la 19. Justement que ça me parle bien pour la féminine de rentrer vraiment dans cette télépathie avec son partenaire, justement pour peut-être que les blocages qui sont encore entre vous, qui sont là pour les dépasser, et puis également pour le masculin du signe de bélier, de peut-être aussi prendre contact dans la 5D avec sa féminine, hein, pour voir un peu, car là il est confronté à une certaine dualité, à un certain choix, et peut-être de voir aussi avec elle qu'est-ce qu'elle peut lui dire et puis comment elle ressent les choses. Vous êtes partenaires les uns et les autres. Alors, message de l'âme de votre flamme jumelle. Sache me reconnaître au milieu de nulle part. Elle est très chouette cette carte-là. Aucun tumulte ne peut me rendre sourde à tes appels. Télécommunication, hein. Je te porte chaque jour près de mon cœur. Mes mots proviennent de ton intérieur. Je reçois intensité de ton amour. Chaque signe est un signe d'amour. Et puis c'est le quartz fantôme qui est la pierre qui est conseillée. Très beau. Alors, si vous souhaitez une guidance personnelle, privée, vous trouvez mes coordonnées en dessous également pour un soin ou pour un accompagnement. En attendant, je vous souhaite un joli mois d'octobre pour tous les béliers. Et puis, bon, il y a un peu de mouvement, mais ça bouge toujours. D'accord? Alors, prenez-le bien et puis restez zen. Au revoir, plein d'amour pour vous.